Bonjour à tous et à toutes, bonjour les Souliennes, les Souliens, les futurs Souliennes et les futurs Souliens. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit celle-là. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que j'ai faite avec Thierry, je l'ai posté sur le groupe Facebook, que j'allais rattaquer une série de vidéos techniques. Tout simplement parce que je pense qu'il faut donner un deuxième angle de vue et une deuxième approche sur ce qui est aussi la balade en bateau, ce que je vais appeler tranquille et pépère, et notamment les gens qui veulent partir en couple et en famille. Et donc, après avoir pas mal discuté avec Thierry, je me suis refait, en fait, au fur et à mesure qu'il avait des questionnements et que son questionnement me remettait en question, j'ai pris des notes en me disant, je pense qu'il faut que je retraite toutes ces vidéos-là. Et donc, je vais en profiter pour vous dire à peu près la liste des événements qui vont arriver. Je vais essayer de repartir sur du postage assez rapide. Bien sûr, j'oublierai pas les aides à la navigation. Mais donc on va repartir, si je puis dire, depuis la base, puisqu'on va repartir depuis le choix du bateau. J'avais déjà fait une vidéo qui a fait 30 000 vues d'ailleurs, mais on va beaucoup plus détailler ce choix-là. Donc on va faire une vidéo sur l'habitabilité, les espaces intérieurs et une vision différente de celle que je pouvais avoir au départ, les matériaux de coque et les choix. Derrière, on va faire une autre vidéo sur le choix, vous savez, sloop, ketch, deriver lesté, quille longue, quille courte, ailette, etc. Je pense que c'est intéressant d'y revenir. Les points clés à voir avant l'achat. Ça c'est pareil, j'avais pas détaillé vraiment le check complet que je ferai ou qu'il est censé, qu'on est peut-être censé faire, bien que je vais certainement oublier des points, mais sur l'achat d'un bateau, il y a vraiment tout un tas de choses qu'il faut regarder. On va reparler de l'électricité en famille, puisque c'est complètement différent quand on passe du temps à bord et que on fait pas mal d'apéros, qu'on utilise beaucoup les frigos et des choses comme ça. On va reparler de l'eau en famille, donc pareil, hein, on n'est pas tous à se doucher au purificateur quand on veut profiter les options qu'il y a et les manières qu'il y a de la gérer. On va parler aussi des systèmes intérieurs, ce que j'appelle les systèmes intérieurs. C'est les choix des pompes de cale, des pompes à eau, comment on gère un petit peu ça, est-ce qu'il y a moyen de faciliter le bateau ou pas, les groupes froids, voilà, toutes ces choses-là. La banque, on m'a posé une question sur le système bancaire et les monnaies à l'étranger, je reviendrai là-dessus, c'est assez intéressant. Les assurances personnelles en voyage, là aussi j'ai une grosse vidéo à faire là-dessus, puisque j'ai bien creusé le sujet depuis un an là. Donc, la météo, encore un petit peu de météo, on va revenir un petit peu sur la compréhension générale. J'ai vu là avec Thierry que malgré les vidéos que j'avais faites, il y a encore des points où... Ah oui, c'est vrai Steph, tu l'as dit, donc je me rends compte qu'il faut que je revienne sur certains points, donc on va le faire ensemble. Le gros temps, notamment quand ben voilà, on n'est pas skipper pro et qu'on est 2 ou 3, comment on peut gérer ça de façon assez sympa. Je ferai une vidéo sur le pilote et le gros temps. Je pense à Serge qui vient de descendre des Antilles vers Panama, qui a pris 4 jours à plus de 35 nœuds de moyenne, et donc 4 jours de fuite je crois, hein, des surfs à 12 nœuds avec le bateau, le pilote tenait pas. On en a parlé ensemble pas mal, je lui avais dit qu'il allait rencontrer ces conditions-là, mais voilà, on n'était pas d'accord sur le fléchis météo. Bon, malheureusement pour lui, j'avais raison sur ce coup-là. Le set de voile aussi du bateau, notamment, je vais revenir un petit peu sur ces voiles sur enrouleur, le choix des voiles d'avant, la nécessité ou pas d'avoir une voile tempête quand on est en famille et la capacité qu'ont les membres à bord de se servir de ces voiles-là. Les naves pépères, voilà ce que j'appelle les naves pépères, comment on gère des naves pépères et qu'on fait que la voile reste un plaisir, puisque avec Thierry, et non pas ça devient une contrainte en se disant putain on va aller, non, il faut que ça reste un plaisir, donc réussir à gérer et à faire que les naves pépères, ou si possible le plus possible. L'avitaillement, comment ça se passe, comment on gère le froid, le sec, le pain, toutes ces choses là. Je me rends compte que là pareil il y avait des questions, je me dis j'ai pas creusé assez. Des salles ou pas des salles,
Les mouillages et l'ancrage, là aussi, en discutant, je me suis rendu compte que sur les choix de mouillage et d'ancrage, il y avait peut-être des incompréhensions. Les marinas, il y a plein de choses à dire sur les marinas que j'ai pas dit, j'ai pas traité le sujet des marinas, je m'en excuse, donc ce sera dans cette série-là. Le lieu d'achat du bateau, en fonction de votre projet, là aussi, pareil, je me suis rendu compte que on n'était peut-être pas obligé de l'acheter là où on était, quoi. Et que peut-être que ça évitait plein de choses à la famille, donc on verra ça dessus. Et puis cette fameuse transat sur laquelle je pense c'est souvent le cap pour beaucoup d'entre vous en train de se dire, eh ben voilà, on va partir à 15-17 jours sans voir la Terre, comment ça va se passer? Je vais essayer de voir ça sous un œil un peu plus, comment dirais-je, je suis assez rassurant dans la vidéo que je l'ai faite, mais sur un œil un peu... comment mettre les choses en place pour qu'au final, qu'il n'y ait pas de surprise là-dessus. Donc voilà, vous voyez, il y a une vingtaine de vidéos qui sont déjà listées. Je vous encourage à venir poster des sujets sur la page Facebook, ou plutôt que sur le site internet d'ailleurs, hein, sur la page Facebook, si vous pouvez, vous avez les ciser, n'hésitez pas à venir sur la page, me dites-moi Steph, tiens, traite-nous ci, traite-nous ça. Ça me fera plaisir. Tiens, j'ai pas noté, mais ça viendra avec les mouillages. Je vais retraiter le sujet des encres. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on est reparti pour une petite série. On va faire une approche un peu différente et moins axée sur la nave. Et voilà, bon, vous voyez, encore cette année, on est parti au mois de janvier. On a fait 2000 milles en 3 mois. Enfin, même pas 2 mois. On n'a pas arrêté d'avancer et Thierry me dit mais bon, Steph, ça c'est tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens ils veulent vraiment y aller à la cool, et du coup c'est vrai qu'il y a d'autres façons de programmer les choses et de vivre en bateau, et donc on va discuter ça tous ensemble. Ce qu'on est en train de faire maintenant, hein, là qu'on arrive au Mexique, on va descendre tranquillement sur le Belize, on va voir ce qu'on fait pour la saison cyclonique, si on part sur Panama directement ou pas, fonction de nos capacités à payer le chenal, sortir le bateau d'eau, etc. Si je vois que ça passe pas, on fera peut-être une saison au Rio Duché, je sais pas, on va voir ça tous ensemble. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va traiter ces sujets assez rapidement. Et j'espère que ça vous donnera des réponses assez intéressantes. Voilà, je vous rappelle qu'il y a déjà plus de 100 vidéos techniques traitant pas mal de ces sujets-là, mais donc vous les aurez vues de deux façons différentes. Il y a les aides à la navigation, il y en a déjà 7 ou 8, on va continuer à faire les aides à la navigation. Bref, vous allez vous retrouver d'ici peu de temps avec 200 vidéos, donc je vous engage à ne pas hésiter à prendre un abonnement. Ça vaut le coup, et puis on ne sait pas combien de temps elles seront en ligne. Peut-être que d'ici quelques mois, je ferai autre chose, peut-être pas, peut-être qu'on en fera encore 100 de plus, on verra. Allez, je vous dis en tout cas à très bientôt pour ces vidéos. Ciao, ciao.